Le Bachar exilé jusqu'à Netanyahu. Bibi, tu veux un parler ou plutôt un baïrou, un macaron, une marionnette stationniste ou islamiste, progressiste ou patriotiste ou la propagande et le mensonge, la servitude volontaire. Mais où est ma liberté? Ouais, un berbère, je suis homme libre et persistant. C'est le DH, ma parole. Ouais, je m'interroge profondément sur ce phénomène troublant. Comment un seul individu peut-il dominer des millions? Par la force mais par le consentement de ses victimes. Je déplore que tant de peuples pourtant capables de se libérer préfèrent supporter la tyrannie plutôt que de résister. Je critique les tyrans. Je constate que les tyrans n'ont rien de spécial, si ce n'est le pouvoir que nous leur confions volontairement. Leur force repose sur un petit nombre de complices, ces hommes que j'appelle les intermédiaires de la servitude, car ils participent à servir les autres pour maintenir leurs propres privilèges, habitude et accoutumance à la servitude. Je suis convaincu que la véritable racine de la servitude est l'habitude. Les hommes nés sous le joug oublient qu'ils sont faits pour être libres. Ils confondent leurs conditions actuelles avec leur état naturel et acceptent leur sort sans jamais remettre en question la légitimité du pouvoir, les mécanismes de manipulation. Je vois clairement comment les tyrans endorment les peuples par les distractions. Je fais de spectacle et même la religion, ses artifices les détournent de leurs droits fondamentaux. Ces ruses ne sont que des chaînes invisibles, transformant l'esclavage en un état de satisfaction temporaire. La nature et le désir de liberté. Je suis persuadé que la liberté est un droit naturel et qu'elle réside dans le cœur de chaque homme. Pourtant je constate avec tristesse que beaucoup préfèrent une servitude confortable à une liberté qui exige du courage et des efforts. Critique la société, je suis révolté par ceux qui collaborent avec les tyrans pour obtenir des avantages personnels. Ils trahissent non seulement leurs semblables mais également eux-mêmes, car ils deviennent les premiers esclaves du pouvoir. J'appelle ces individus les serviteurs de la tyrannie. Solution et appel à l'action. Je suis convaincu que la solution est simple, cesser de servir. Il suffit que les peuples arrêtent d'obéir pour que la tyrannie s'effondre d'elle-même. Je compare souvent ce processus à un feu qui s'éteint faute de combustible. Ouais, c'est exacerbant. Je plaide pour une prise de conscience collective. La liberté n'exige pas toujours une révolution sanglante, mais un acte de volonté, un refus catégorique d'être complice de l'injustice. Je crois fermement que la liberté peut être regagnée, mais seulement si chacun choisit de la désirer et d'en reconnaître la valeur. Vous réveillez. Ouais, où est la réalité? Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on est? Les hommes nés sous les terres de reculer. Ils confondent leurs conditions actuelles avec leur état naturel et acceptent leur sort sans jamais remettre en question la légitimité du pouvoir, les mécanismes de manipulation. Je vois clairement comment les tyrans endorment les peuples par des distractions. Je fais de spectacle et même la religion, ses artifices et détournent de leurs droits fondamentaux. Ces ruses ne sont que des chaînes invisibles, transformant l'esclavage en un état de satisfaction temporaire. La nature et le désir de liberté. Je suis persuadé que la liberté est un droit naturel et qu'elle réside dans le cœur de chaque homme. Pourtant je constate avec tristesse que beaucoup préfèrent une servitude confortable à une liberté qui exige du courage et des efforts. Critique la société. Je suis révolté par ceux qui collaborent avec les tyrans pour obtenir des avantages personnels. Ils trahissent non seulement leurs semblables mais également eux-mêmes, car ils deviennent les premiers esclaves du pouvoir. J'appelle ces individus les serviteurs de la tyrannie. Solution et appel à l'action. Je suis vu que les peines à l'appel à l'action. Solution et appel 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 à l'action.